Irma, une catastrophe humanitaire annoncée. Cela n'est pas un hasard. La nomination au ministère des Armées de Sylvie Goulard. La même Sylvie Goulard qui, de 2013 à 2016, percevant son salaire de député européen à plus de 10 000 euros par mois, appliquant avant l'heure le concept de Macron, et en même temps percevant 10 000 euros par mois payés par le think tank Council on the Future of Europe, militant pour davantage d'intégration européenne, soit pour une dissolution de l'armée française. Il ne pouvait en être autrement que Macron assume ses choix de la baisse des budgets des armées. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. De mauvaises habitudes ont parfois été prises sur ces sujets, considérant qu'il devait en aller des armées comme il en va aujourd'hui de nombreux autres secteurs. Je le regrette. J'aime le sens du devoir. J'aime le sens de la réserve qui a tenu nos armées où elles sont aujourd'hui. Et ce que j'ai parfois du mal à considérer dans certains secteurs, je l'admets encore moins lorsqu'il s'agit des armées. La catastrophe Irma était annoncée et en même temps l'impossibilité du gouvernement de mobiliser les secours. N'était-ce pas cyniquement prévisible par ses choix budgétaires, dans la même lignée que ses prédécesseurs Sarkozy et Hollande? Qui a entendu parler du Batral Dumont d'Urville? C'est un navire léger de la marine mis en service le 4 février 1983. Le 19 juin 2017, le dernier des 5 Batral effectuant son dernier voyage en partance de Fort-de-France pour la métropole. Donc, après le coup de grâce par Macron de cet été, la marine ne possède plus de navires dans les Antilles. Vous allez vous dire, quelle relation entre le Batral Dumont d'Urville et Irma? Pour comprendre, nous allons voir les missions de ce bâtiment de type Champlain. Assurer une présence de la France dans le Pacifique, être en mesure de mener des opérations de secours d'urgence type assistance humanitaire, catastrophes naturelles, etc. Voilà les principales missions de la marine aux Antilles et particulièrement le Batral Dumont. Quelques exemples au tableau de chasse du bâtiment. En février 90, au secours de la population des îles de Samoa occidentale, frappée par le cyclone Opha. En 95, porte assistance aux populations des îles australes après le passage de la dépression tropicale William. En 97, les îles sous le vent après le passage des cyclones Martin et Osea. En 2010, l'intervention après le séisme ayant ravagé Haïti. En 2016, utilisée lors de l'ouragan de classe 4 appelé Matthew. Il participa à des missions scientifiques et des missions humanitaires de vaccination telles que sur l'île de Vanikoro. Les coupes budgétaires de Macron, son gouvernement et les précédents ont parachevé 2 mois avant Irma au démantèlement du Batral Dumont d'Urville, mais surtout sans jamais prévoir le remplacement par des navires de type similaire. N'est-ce pas un pari fait sur le dos des victimes
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et surtout des futures catastrophes. N'est-ce pas le résultat d'une politique du cynisme ? Maintenant, Macron a beau jeu d'aller sur place et constater les dégâts en assurant qu'il a tout fait pour venir en aide aux populations. Mais ce n'est pas avec ce petit bras et Air France One qu'il va pouvoir remplacer un équipage de militaires et un navire portant secours aux populations. Reprenez l'adage. Quand tu veux te débarrasser d'un chien, clame qu'il a la rage. Quand tu veux dissoudre l'armée d'un pays au profit d'entreprises privées, coordonnées par un institut supranational, assène que celle-ci ne peut plus assurer ses missions. Je vous invite à voir le documentaire passé sur Arte, La guerre du renseignement, et particulièrement le témoignage de Ben Hayes. Vous trouverez tous les détails dans l'article, dont le lien en dessous de cette vidéo. Je porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.